bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les incrémentations. Il est marqué ici en haut, parce que c'est un mot un petit peu délicat, incrémentation, dans Excel. Juste avant de vous démarrer dans les incrémentations, j'aimerais vous rappeler un petit principe dans les cellules. Donc, quand on clique dans une cellule, on peut écrire à l'intérieur. Je clique deux fois, voilà, je peux changer dans le mot vertical, je peux écrire quelque chose. Donc, pour écrire dans une cellule, ce que j'aimerais juste encore vous montrer, c'est que si je clique sur la cellule, donc ici, et que je me mets sur le bord de la cellule, ma souris devient 4 flèches, je clique avec le bouton gauche et je peux déplacer la cellule. Je le refais ici, je clique sur horizontal, je monte sur le bord supérieur ou inférieur, c'est égal. Je clique avec la souris, je maintiens le bouton de la souris pressé, je déplace où ça m'intéresse une fois que c'est fait. Ça évite de faire couper et coller. C'est un petit raccourci sympa, et des fois on le fait sans le vouloir parce qu'on a mal cliqué dans une cellule. Je vais le faire encore ici, je prends ça et je le déplace ici. Voilà, c'était un petit pour vous montrer qu'on pouvait déplacer des cellules facilement. Maintenant, les incrémentations, eh ben, c'est très simple, il suffit de les voir une fois. Je me mets sur cette cellule 1 qu'on a ici, et puis on voit cette fois qu'on a dans le coin en bas à droite de cette cellule, on a un petit carré qui est ici, si vous regardez bien, on a un petit carré. Le fait de me mettre sur le petit carré, cette fois il me vient une croix. C'est pas la même chose que si je me mets sur la ligne qui me vient des flèches. Donc je me mets sur cette croix, je clique avec le bouton gauche, je maintiens pressé avec la souris, je descends avec la souris et je lâche, et automatiquement il va me copier cette cellule. Si les chiffres 1, 2, 3, 4 ne vous conviennent pas, il y a des possibilités, vous cliquez directement sur ce petit symbole qu'on a ici, et puis il peut vous dire, bon, ouais, là on a copié les cellules, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. On peut lui dire incrémenter une série, et automatiquement il va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il ne savait pas ce qu'on voulait faire dans ce cas-là. Si on voulait tout des 1 ou si on voulait faire une incrémentation, c'est-à-dire augmenter la valeur de chaque cellule. Contrairement à ici où on a 1 et 2, désolé pour le son qui arrive, on a 1 et 2, là Excel il va comprendre quand je prends le coin et que je tire, il va comprendre que on veut 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il a une suite logique 1 et 2, donc il va continuer, tandis qu'avec tous des 1, il ne savait pas. 1 et 3, la même chose, on clique dans le coin, je prends, je descends avec la souris, et il me fait 1, 3, 5, 7, 9. On peut lui dire AB, et si je descends, et bien vous allez voir que ça ne marche pas, parce que les tableurs Excel fonctionnent selon une logique mathématique. Donc AB n'est pas mathématique, donc il ne comprend pas, donc il fait que une incrémentation sous cette forme-là. Et on a beau regarder ici, il n'y a pas de possibilité de lui dire fais-moi une incrémentation par rapport à des lettres. Un mot, je le prends, je descends, et bien il va me faire également un mot, c'est-à-dire une copie de la cellule. Par contre, un mot écrit avec un chiffre, à ce moment-là, il va comprendre qu'on peut faire une incrémentation. Et quand je descends, il me fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai voulu vous montrer 1 et 2, vous montrer qu'il tient compte également du format. Le 1, il est centré et il est en gris. Le 2, il est à droite, ce qui est tout à fait juste. Si je prends 1 et 2 et que je tire, automatiquement, il va me comprendre. 3, il est centré, le 4, il est à droite, le 5, il est centré, et le gris, se met une case sur 2. Ça marche également une case sur 3, une case sur 4. C'est à vous de décider. Je vous ai montré ici avec des dates, donc 19 du 9, je peux le descendre, et automatiquement, il va me mettre 19, 20, 21, 22, 23. Mais on peut lui changer l'incrémentation en lui disant
incrémenter les jours, c'est ce qu'il a fait, donc il a augmenté 19, 20, 21, 22. Excusez-moi, je vais couper le son. Voilà, ok. Et puis on peut augmenter donc les jours de semaine, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les samedis et dimanches. On peut incrémenter les mois. Si je clique sur mois, on voit à ce moment-là 19 du 9, 19 du 10, 19 du 11, 19 du 12, donc il ne modifie que les mois. On peut faire les années, voilà, incrémenter les années. Si je clique sur année, il ne modifie pas le 19, mais il va l'augmenter d'un an. Voilà. On peut voir ici le jeudi 19 septembre, je le prends, je le descends. Pour que je grandisse un petit peu ma page, sinon il va y avoir quelques soucis. Voilà. Donc ici, il fait bien jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on fait de nouveau faire une incrémentation comme on veut. Lundi, je prends le lundi, je le descends. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par exemple. Janvier, je le descends. Janvier, février, mars, avril, mai, ça marche aussi parce que c'est mathématique, lundi, janvier. Janvier, IGNV, il le comprend aussi. Janvier, février, mars, avril. À souligner que si vous ne mettez pas la majuscule à janvier, eh ben, il va recopier sur la majuscule à janvier. Voilà. Article 1. Alors quand je le descends, ici, il me fait une incrémentation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. 1 à gauche, même chose. Incrémentation 2, 3, 4, 5. 1 à 1. Il va faire une incrémentation, mais que le premier chiffre. 1, 2, 3, 4, 5 à 1. Et puis on peut le faire avec des trimestres. Trimestre, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il s'arrête à 4 trimestres, puis il redémarre au premier trimestre. C'est ça les incrémentations. On peut également faire des incrémentations horizontales. Vous avez ici, on le tire. Bon, on voit pas bien parce que mes colonnes sont pas assez larges. J'ai voulu faire en plus imprimer, mais c'est vraiment pas folichon. On va améliorer tout ça. Voilà. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça marche également horizontalement. Je descends ma feuille. Je voulais vous montrer ici qu'on a mis des dates, donc 1 du 1, 2 du 1, qu'on a tiré. Et puis à côté, on a le chiffre 1 et 2. Alors, je peux faire une incrémentation en prenant 1 et 2 et je le tire jusqu'au 17 du 1. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez lui donner l'ordre de faire une incrémentation automatique, c'est-à-dire qu'il tient compte de la cellule qu'on a sur la gauche. Il va me faire une incrémentation jusqu'au 17 du 1 automatiquement en cliquant 2 fois sur le 1 et 2. Je clique 2 fois et automatiquement, lui, il va me faire une incrémentation et il va s'arrêter à la même ligne qu'il a dans sa cellule de gauche. Ici, on a une formule, on a mis 1, on a mis 2, et on lui dit, tu fais des 20 fois 20, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4. On ne veut pas tirer la formule quand on a des gros tableaux, on fait simplement clic-clic, et automatiquement, je peux venir ici, il nous a bien fait D34 qui est 15 fois E34, 2 qui fait bien 30. Donc simplement un double-clic et il va mettre l'incrémentation automatiquement sur la cellule qu'on a sur sa gauche. Et puis simplement pour vous montrer qu'on peut avoir un chiffre 36 et puis on peut monter ceci. Il nous fait une incrémentation à 36 parce qu'il n'a pas compris. Je lui dis incrémente une série et automatiquement il me fait 36 à 20, donc ça marche également verticalement en montant. Pas besoin de le faire en descendant. Voilà, c'était la vidéo sur une incrémentation pour gagner du temps dans Excel. Je vous rappelle que ce fichier à disposition pour faire des exercices est mis dans le site internet de GTI Informatique. Je vous remercie, au mois prochain. Tout bon, au revoir.